Un chiffre, à présent 200 milliards, c'est le nombre de SMS échangés en France rien que l'an dernier. Le SMS qui fête cette année ses 25 ans. Un système relativement simple, mais qui a révolutionné notre façon de communiquer. Fabien Chadeau et Séverine Fortin. Très bien, votre message part de suite, monsieur. Bonne journée, au revoir. Un message dicté par téléphone, rédigé par une opératrice, puis envoyé sur un petit boîtier à son destinataire. Un message de quelques caractères seulement, l'ancêtre du SMS. SMS de l'anglais Short Message Service. Aujourd'hui, ces messages et leur petite musique ont colonisé nos vies. Combien de fois retentissent-ils chaque jour? Dans le monde, 23 milliards de SMS sont échangés quotidiennement. En France, 523 millions par jour, soit 360 000 par minute. C'est plus SMS que téléphone maintenant, c'est plus rapide. Dans les transports, c'est plus pratique de communiquer par SMS. Bon, il y en a qui passent quand même des coups de fil, on n'entend que, mais moi je préfère, c'est plus discret, on va dire. Une technologie qui à l'origine n'était pas destinée au grand public, mais aux ingénieurs en télécommunications pour s'échanger des codes. La légende raconte que pour blaguer, au début des années 90, 2 d'entre eux se seraient envoyé un message pour se souhaiter un joyeux Noël. Le premier texto de l'histoire voyait le jour. 25 ans plus tard, les SMS ont non seulement révolutionné notre manière de communiquer, mais aussi notre façon d'écrire. Beaucoup de fautes. Ah ouais J'abrège beaucoup, mais du moment qu'on arrive à se comprendre, c'est le plus important avec la personne. On sait à qui on envoie le message, on sait comment l'écrire. C'est pas comme si j'envoyais un message à ma mère. Même s'ils sont aujourd'hui concurrencés par des applis comme WhatsApp ou Messenger qui permettent notamment de discuter à plusieurs, les messages textes résistent encore très bien. La preuve.